Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer une box 3D et à gérer la 3D on va dire de manière plus simple puisque c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément au départ et je ne l'ai pas encore fait sur la chaîne donc aujourd'hui je pense que c'est le bon moment pour vous apprendre les bases de la 3D en HTML CSS uniquement. Alors on va pas faire du 3JS sinon j'aurais spécifié évidemment dans la vidéo qu'on ferait du 3JS donc de la grosse 3D avec des textures etc. Là, on va vraiment, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, c'est ça, concrètement. Donc, créer une box 3D avec des éléments 3D à l'intérieur et derrière pouvoir faire un peu des animations comme ça. Bon, quelque chose de très simple, mais juste pour avoir les principes de la 3D et de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin de très peu de choses, à savoir un éditeur de code. Moi, j'utilise VS Code. Vous pouvez utiliser Sublime Text, Blocks, Brackets, tout ce que vous voulez. Il vous faut juste un éditeur de code sur lequel vous allez pouvoir du coup développer. Pour commencer, on va faire un index.html et si vous êtes sur VS Code comme moi, vous avez un raccourci qui vous permet d'avoir un en-tête HTML par défaut en faisant point d'exclamation. Donc pour ça, il vous faut déjà évidemment le fichier. Point d'exclamation entrée ou tabulation. Et ensuite, vous aurez juste à remplacer, on va dire, tout ce que vous voulez, on va dire, pour votre document. Nous, on va juste remplacer, mettre la langue en français et changer la title en box 3D. On rafraîchit, on a notre page qui est blanche en HTML et qui fonctionne théoriquement. Première chose à faire ici, ça va être de créer une feuille de style, puisque comme je l'ai dit, on va tout simplement utiliser du CSS avec de l'HTML. Donc on va créer notre feuille de style ici, style.css. Et là, on va venir mettre déjà sur notre body plusieurs choses. On va tout d'abord le mettre en display flex. Align items center, justify content center et une hauteur de 100 VH. Alors concrètement, si vous ne savez pas pourquoi on fait ça, je vous l'explique très rapidement. Display Flex nous permet de centrer, tout ça, ça nous permet de centrer tout facilement le contenu qu'on mettra dans notre body. Si je mets une div dans mon body, en fait, elle sera automatiquement centrée puisque je lui aurais dit qu'on la veut en display flex, qu'on veut la centrer horizontalement et verticalement en centré, donc c'est plutôt l'inverse, justify content pour le vertical, align item center pour l'horizontal, vu qu'on n'est pas en flex direction column, et 800 VH, c'est-à-dire 100% de notre viewport, donc suivant le navigateur, la taille de votre fenêtre, on va dire, on va prendre 100% à chaque fois de la hauteur. Voilà, ce qui va nous permettre derrière de pouvoir mettre directement une div dans notre body. Voilà, on va le faire tout de suite. Et on va lui donner la classe, par exemple, pour rester dans notre thématique, box-3D. Et évidemment, on va venir appeler notre feuille de style. Style sheet href style.css et on va lui spécifier le type qui est donc du coup du texte /css. On ferme tout ça, on rafraîchit. Et là, normalement, si tout se passe bien, alors vous voyez que j'ai une scroll bar qui est apparue. Donc ça, pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, sur tous les éléments, retirer les margins et le padding par défaut. Voilà, je vais mettre 0 pixel margin padding et du coup là on n'a plus de scroll bar puisque là en fait le body n'a plus du coup de margin et de padding. Voilà, maintenant ce qu'on va pouvoir faire ici c'est du coup styliser notre box 3D par défaut. Donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire .box 3D et là on va lui donner une taille fixe. Enfin fixe, vous faites comme vous voulez encore une fois. Moi c'est juste pour vous montrer dans la vidéo. On va lui mettre un display flex. Pour l'instant on va la mettre en background light gray. Voilà, comme ça, avec un E, pardon. Comme ça, on y voit plus clair. Et pour l'instant, on va juste faire ça, ce qui fait que si je rafraîchis, alors je sais pas si ça a bien pris, box-ah, je me suis trompé, c'est pas D3, mais évidemment 3D. Je rafraîchis, et là, si vous avez bien fait comme moi, pour l'instant, vous avez juste une box grise au milieu de votre page. Donc comme je vous l'ai dit, elle est centrée automatiquement par le body qui est en display flex, align center, justify content center. Et du coup, on a bien notre box ici. Maintenant, ce qu'on va mettre là-dedans, c'est tout simplement un H2. On va marquer titre H2 en 3D, par exemple. Et ici, on va mettre un span et on va marquer span en 3D. Voilà, pour l'instant, ils sont en flex, donc la box 3D est en flex, donc ils sont l'un à côté de l'autre. Ce qu'on va faire pour les mettre l'un en dessous de l'autre, c'est leur mettre un flex direction colon. On va centrer tout ça, donc encore une fois, justify content center, align items center. Je rafraîchis. Ils sont bien ici, donc tout va bien. Et pour l'instant, ça nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est également pouvoir, par exemple, styliser notre H2, notre H3, etc., etc. Bon, moi, ce que je vais faire ici, c'est rajouter tout simplement un gap de 10 pixels qui va nous permettre, si vous voulez, de séparer un peu notre H2 et notre span. Ok, maintenant qu'on a notre base, comment on va faire pour passer tout ça en 3D et avoir l'effet escompté qu'on avait vu en fait au début de vidéo. Alors la première chose à comprendre, et ce qui normalement devrait être nouveau pour vous si vous apprenez la 3D en HTML et CSS, c'est la notion de perspective. Alors qu'est-ce que c'est que la perspective? Comme dans un milieu, enfin on va dire un plan mathématique, ou un plan géométrique comme vous voulez, en fait donner de la perspective, ça va nous permettre de créer de la 3D, donc un axe supplémentaire qui sera l'axe Z. Donc vous avez X qui en général est la barre horizontale, Y qui est l'axe vertical, et Z qui est en fait, on ne le voit pas par défaut, mais c'est une ligne qui vient vers vous, en gros, un axe qui vient vers vous, et donc ça c'est le Z. Alors, pour vous donner un peu plus d'ordre d'idée, on va mettre tout simplement par défaut ici sur notre box 3D un transform. Donc ça, normalement, vous connaissez peut-être cette propriété, je pense. On va tout mettre à 0 pour l'instant. Voilà. Rotate Z, on va mettre 0 degré. On va mettre rotate X 0 degré et rotate Y 0 degré pour que vous puissiez bien comprendre. Si je rafraîchis pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Par contre, si ici, je voudrais modifier par exemple le Y et que je voulais mettre 30 degrés, voilà ce qui se passe. Pour l'instant, on voit qu'on a une rotation de 30 degrés, mais on n'a pas l'impression que cette rotation a été faite en perspective. Je m'explique. Sur la div parente, qui est en l'occurrence notre body, vous voyez qu'on n'a rien au-dessus de la box 3D à part le body, on va rajouter la propriété perspective et lui donner 1000 pixels de perspective. Si je rafraîchis, là vous voyez que tout de suite, tous les éléments, et notamment la div, se sont automatiquement ajustés par rapport à la perspective qu'on vient de donner. Alors là, petit disclaimer, si ici je change et je mets 500 pixels, je rafraîchis, vous voyez que la perspective est encore plus prononcée. Moins vous allez mettre de pixels, par exemple si ici je mets 100 pixels, plus ça va être violent. Plus vous allez mettre de pixels, plus vous allez être, on va dire, smooth sur la perspective de base. Donc nous on va rester à 1000 pixels, hein, c'est ce qu'on veut, à vous d'ajuster comme vous le souhaitez, etc. Vous faites des tests et vous verrez bien ce qui vous convient. Donc pour un peu vous parler de la 3D encore un tout petit peu avant d'aller plus loin pour avoir l'effet que je vous ai montré juste avant. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que du coup, les trois axes X, Y et Z peuvent être modifiés, que ce soit avec des rotate ou avec des translate. Donc même avec des scale d'ailleurs, si vous voulez faire du coup des transform scale. Alors, pour bien vous repérer, il existe plein d'outils sur le web. Moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce qu'on m'avait appris en cours de développement, je trouvais que c'était une bonne méthode pour comprendre. Vous allez former tout simplement un 3 avec votre majeur, votre index et du coup votre pouce. Et en fait, vous allez rabattre votre majeur vers vous. Ce qui fait que normalement, vous devriez avoir un L avec votre pouce et votre index et votre majeur qui vient vers vous. Et en fait, ça va vous permettre de concrètement comprendre l'axe X, Y, Z. Donc si là, je vais faire axe X, Y, Z en CSS par exemple, et je vais aller dans Images, peut-être que je vais trouver ce que je vous parle. Ok, donc ouais, c'est plus ou moins ça, on va dire. Donc là, ce que je vous expliquais, le L que vous faites, donc ça, ce serait votre pouce du coup, ça, ce serait votre index, et le majeur qui vient vers vous. Donc comme si vous vous pointiez du doigt avec votre majeur. Et en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir gérer les rotations très facilement. C'est-à-dire que vous savez que lorsque vous allez, par exemple, vouloir faire de la 3D, on va dire en faisant venir l'objet vers vous, il va falloir modifier l'axe des Z. Si vous voulez modifier l'objet en 3D et le faire, on va dire, faire une rotation sur lui-même sur l'axe vertical, il faudra faire une rotation en Y, que ce soit négatif ou positif. Et pour une rotation horizontale, ce sera l'axe des X. Assez simple à prendre en main. Alors je sais que ça peut être compliqué pour ceux qui ont du mal à se repérer dans un on va dire un plan 3D, mais c'est quand même relativement simple et de toute façon vous pouvez tester, vous comprendrez rapidement avec le CSS ici. Donc voilà, pour l'instant je vais tout mettre à 0. Voilà. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant par défaut, ça va être de faire lorsqu'on va rentrer notre souris un premier effet qui est de tourner notre box. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter box 3D over. On va lui rajouter un transform. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier-coller tout ce que vous avez ici pour ne pas vous tromper. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir modifier les valeurs comme vous le souhaitez. Moi, je sais qu'avant, j'avais fait du 10 degrés en Z. Donc, je le faisais venir vers moi à 10 degrés. Donc, si je rafraîchis, pour l'instant, théoriquement, lorsque je passe dessus, tout ce que vous voyez là actuellement, c'est qu'on fait un rotate très simple en Z, mais vous avez l'impression que c'est du X.
tout simplement. Alors, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que en Y, je vais faire du moins 40 degrés. Oula. Et là, tout de suite, vous voyez que c'est pas la même. C'est-à-dire que en Y, comme je vous l'ai dit, on va venir faire une rotation de moins 40 degrés. Donc, c'est ce qui fait que si là, je passe à 0, on va aller, entre guillemets, vers la gauche. Voilà. Donc, je vais mettre d'ailleurs une transition. On va la mettre à 1 seconde, comme ça, vous voyez bien. Donc, quand je passe, en fait, vous voyez que là, on fait vraiment une rotation. Donc, l'axe est au centre. Partez du centre. Vous pouvez transformer l'origine en faisant transform origine, évidemment. Mais là, on va partir du principe que l'axe principal en X, en Y et en Z est bien au centre. Et du coup, quand je passe, en fait, la box, dans le sens des aiguilles d'une montre, va faire un moins 40 degrés. C'est-à-dire que mon coin en haut à gauche va faire une rotation sur l'axe vertical de moins 40 degrés, ce qui fait qu'il se retrouve ici au lieu d'ici. Voilà, tout simplement. Je sais que ça peut être compliqué à comprendre, mais faites des tests, vous comprendrez rapidement. Si maintenant je modifiais l'axe des X et par exemple je passe à 20, voilà ce qui se passerait. Là, on fait également une rotation de 20 degrés sur l'axe horizontal. Donc en fait, vu qu'on est au centre, la box va aller se retourner, on va dire, sur le principe de la rotation en X. Bon, à vous de voir après les effets que vous voulez faire, encore une fois, c'est à vous de voir. Moi, je sais que dans l'effet de la vidéo, ce que j'aimais bien, c'est cet effet-là, où on va prendre en gros une carte et on va la mettre sur le côté un peu, avec du coup l'effet 3D qui est juste ici. Pour accentuer l'effet 3D, vous pouvez évidemment rajouter une box shadow derrière tout ça. Donc par exemple, si ici, je veux mettre une box shadow d'1 pixel, 1 pixel, 30 pixels, on va lui mettre un petit gris léger. Voilà. Alors là, vous ne voyez pas beaucoup, donc je vais peut-être laisser à 5. Voilà. Bon là, c'est pas beau du tout, mais vous avez compris que du coup, vous pouvez gérer tout ça comme vous le souhaitez. Vous pouvez également changer la distance en X, Y, Z de nouveau. Voilà, je pourrais mettre 20 ici par exemple. Et là, vous voyez que du coup, l'ombre est déplacée un peu plus vers le bas. Bon, à vous de voir ce que vous voulez. Moi, en général, je mets pas d'ombre parce que je trouve ça assez moche. Mais il y en a qui aiment bien mettre ça et les ajuster comme ils le veulent. Ça peut rendre très très beau aussi. Voilà. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est également mettre de la perspective sur les éléments qu'on a à l'intérieur de notre box 3D. Par exemple, notre H2. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est le transform translate Z, donc en Z, de 60 pixels, par exemple. Ce qui veut dire que là, quand je suis ici, normalement, on aimerait que, alors d'ailleurs, je vais le mettre que over. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller tout ça, mettre un over ici et un 0. Voilà, là, je vais mettre là une transition de .2s is. Voilà, j'enregistre, je rafraîchis. Et voilà ce qui se passe lorsque je tourne. Pour l'instant, vous vous dites, ok, mais il n'y a rien qui a bougé. Normal, puisque là, on va parler en fait d'un nouveau principe qui est la 3D préservée, on va dire, dans les éléments enfants de notre box. Pour faire en sorte que nos éléments enfants prennent, on va dire, la perspective et également l'aspect 3D lorsqu'on va avoir une rotation, par exemple, ou un translate, il va falloir ajouter une propriété sur la box parente de nos éléments, à savoir box 3D. Ici, ce qu'on va faire, après le display flex par exemple, on va lui rajouter transform style, et là on va faire preserve 3D, tout simplement. Alors je me suis trompé, ici c'est un tiret, on enregistre, on rafraîchit, et là vous voyez que normalement, rien n'a changé, on va dire, d'extraordinaire, c'est normal, je rafraîchis, oui parce que j'avais un peu de cache en gros, c'est pour ça que j'ai ça, et là vous voyez que normalement, quand je passe dessus, là on a bien notre rotation qui fonctionne par défaut. Donc c'est quand même assez sympa. Et donc ce qu'on pourrait faire pour avoir de la 3D dès le départ, c'est au lieu de mettre 0 ici, mettre 80 pixels. Voilà. Et qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Ouais, on va laisser ça comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, lorsqu'on passe sur notre box, c'est comme ça. Et quand je passe dessus, ça rabat le titre. Je vais faire la même chose avec mon span. Donc je vais copier-coller tout ce que je viens de faire. Voilà, sauf que là, je vais changer les dimensions. Je vais mettre 60 pixels ici et 40 pour avoir un effet un peu différent. Mais du coup, là, vous voyez que maintenant, quand je passe sur ma box, mes deux éléments ont un aspect 3D. Et quand je passe dessus, ils s'initialisent à ce que je leur ai donné sur le hover. Donc, on peut faire grosso modo tout ce qu'on veut. Maintenant, par défaut, vous pourriez très bien être au départ comme ceci. Voilà. Et que lorsque vous passez dessus, vous passez tout à 0. Ou vous faites autre chose. Hein, et du coup, ça vous donne cet effet-là. Voilà. Par exemple, si vous avez 3 divs l'une à côté de l'autre, ça peut être sympa et fonctionner.
J'espère que du coup vous avez compris le principe de la 3D. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Je vous expliquerai encore plus en détail suivant la problématique que vous avez. Maintenant, je sais qu'il y a normalement il y a un petit temps d'adaptation au début, donc n'ayez pas peur lorsque vous n'allez pas comprendre dès le début pourquoi Z va dans un sens, X dans un autre et Y dans un autre. Testez tout simplement et vous allez vite comprendre derrière comment se joue la perspective, comment se jouent les différentes propriétés de transform. Et derrière, vous pourrez faire complètement tout ce que vous voulez. Donc avec ce principe de base là, vous allez pouvoir faire de la 3D, même poussée, on va dire, sur vos sites web sans aucun problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. C'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.